Bonjour à tous, j'espère que vous êtes avec moi pour cette masterclass, les 5 étapes à suivre pour entreprendre sans s'épuiser après un burn-out. Donc je vais vous laisser quelques temps pour que vous arriviez, pour que vous me retrouviez sur votre téléphone. Quand vous êtes là, dites-moi que vous êtes là, parce que depuis le début, je peux vous dire qu'avec cette masterclass, je n'ai que des merdes. Que des merdes au niveau technique. Donc Laure, je vois que tu regardes. Est-ce que tu peux me faire un petit message juste pour me dire que tu m'entends bien et que tu me vois bien? Ça serait très gentil de ta part. Donc je te laisse. Alors j'ai été obligée de faire cette masterclass sur mon téléphone. J'espère qu'au niveau des commentaires, etc., eh bien, je vais voir ce que vous dites. Sinon, eh bien, c'est dommage. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message pour me dire que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Sinon, je vais vérifier sur mon ordinateur à côté parce que pour le moment, je ne vois pas de commentaires. Dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît, ou alors c'est parce que c'est moi qui ai un souci. Hop. Alors attendez, je vais juste vérifier sur mon ordinateur si ça fonctionne bien et si j'ai des commentaires, auquel cas, eh bien, je vais les voir. Ah bah oui, voilà. Bon, bah je les vois pas sur mon téléphone, c'est fantastique. Ok, bah très bien. Donc Mercedes, bonjour. Il y a Sabine, Caro, bonjour. Super. Bon, alors ça va être pratique de vous parler là et de lire vos commentaires ici. Mais comme je vous le disais, voilà, juste pour l'anecdote avant de commencer, je n'ai que des merdes avant de commencer. Et la dernière en date, c'est que, eh bien, mon fichier qui contenait le contenu de ma masterclass, je viens de m'apercevoir qu'il n'y en a plus que la moitié. La moitié a disparu, donc heureusement, j'ai tout en tête. Mais pour le coup, eh bien, je vais faire avec. Mais en tout cas, voilà, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence. J'espère que vous serez nombreux à la suivre en direct. Et puis, voilà, nombreux aussi éventuellement à la suivre en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais repréciser l'objectif de cette masterclass et à qui elle s'adresse, de façon à ce que vous ne perdiez pas votre temps si jamais vous n'êtes pas concerné par l'objectif de cette masterclass. Donc cette masterclass, elle s'adresse à toi, à vous, si vous sortez d'un burn-out, si à la suite de ce burn-out, eh bien justement vous avez envie de changement dans votre vie en général, mais aussi dans votre vie professionnelle. Vous avez à ce jour l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être qu'à ce jour, vous avez une idée, ou peut-être même que vous vous êtes déjà lancé, mais que les résultats ne sont pas là et que vous êtes en train de chercher des solutions pour justement avoir des résultats. Et vous vous apprêtez, et ça c'est très important parce que sinon vous serez peut-être un petit peu moins concerné par ce que je vais vous dire, vous vous apprêtez à vous orienter vers une activité entrepreneuriale dans le domaine des services, de prestations de services, que ce soit coach, sophrologue, naturopathe, community manager, rédacteur web, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est vrai que mes propos vont plutôt s'adresser à vous si vous êtes dans une activité de service et si vous espérez, et en tout cas si vous pensez pouvoir trouver des clients en utilisant les réseaux sociaux, le web, etc. Ça ne vous concerne pas, ou en tout cas moins, si vous vous orientez vers une activité de physique, c'est-à-dire avec un local, avec un magasin, avec des produits en dur. Très honnêtement, je n'ai pas d'expérience sur ce domaine et donc voilà, peut-être que mes propos vous parleront un peu moins, mais vous êtes tout à fait en droit de rester et de m'écouter et vous aurez sans doute des informations à travers cette masterclass. Merci Laure, je vois que tu m'envoies un petit message via WhatsApp pour me dire que ça fonctionne bien. Donc, voilà en tout cas à qui ça s'adresse. Et puis l'autre chose quand même importante, c'est que non seulement après ce burn-out, vous avez envie de changer de vie, envie de changer d'orientation professionnelle, envie de tout recommencer, mais aussi vous avez envie de trouver plus d'autonomie dans votre gestion du temps, et l'équilibre de vie pour vous est quelque chose d'important dans votre deuxième vie, comme j'aime à l'appeler. Vous avez envie d'avoir un équilibre de vie qui soit meilleur en devenant entrepreneur et
oui, c'est possible. C'est ce que je vais vous raconter, en tout cas aujourd'hui, puisque c'est mon parcours. J'ai vécu exactement la même chose hein, pour ma part et pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas ici? Dites-moi en commentaire que je vais lire donc à côté. Vous me dites si vous me connaissez depuis longtemps ou pas. Dites-moi aussi depuis combien de temps vous êtes sorti justement de ce burn-out. Voilà, pour vous, ce burn-out, il date de quand? Il date de combien de temps? Et voilà, est-ce que vous avez aujourd'hui justement cette envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat avec peut-être une idée ou peut-être pas? Dites-moi, j'ai hâte de lire vos commentaires pour que vous me disiez un petit peu voilà, qui vous êtes et depuis combien de temps vous êtes sorti de l'ornière, en tout cas du burn-out, et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça. Donc je vous laisse tranquillement me faire vos réponses, puisque pour le moment je ne les vois pas. Coucou Catherine, ah Sandrine, bonne conférence, pas dispo, je te regarderai en replay car c'est toujours du punch. Ouais, super, merci d'être là. Donc, moi, je vais me présenter donc rapidement pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui peut-être qui me découvrent aujourd'hui à travers cette masterclass. Donc moi, je suis Catherine Pi. J'ai une formation de psychologue du travail à la base. J'ai travaillé durant une vingtaine d'années dans le secteur des ressources humaines en entreprise, dans le secteur industriel et aussi entreprise de services. J'ai connu, comme vous, un burn-out en 2017, pardon. En 2017, je suis tombée pour burn-out et ce burn-out a vraiment changé ma vie, comme je le dis toujours, parce que c'est, et vous l'avez peut-être vu dans la petite vidéo, si vous êtes arrivé grâce à la petite vidéo que j'avais tournée pour essayer de vous inviter à cette masterclass, ce burn-out, ça a été vraiment le coup de pied aux fesses qu'il me fallait pour oser me lancer dans l'entrepreneuriat. Jamais de ma vie, je ne me serais lancée dans l'entrepreneuriat si je n'avais pas connu de burn-out, très clairement. Donc en 2018, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Bonjour Maïté! Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc en 2018, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec plein de peurs, comme vous sans doute aujourd'hui, plein d'interrogations, plein d'incertitudes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Comment m'y prendre, etc. Et néanmoins, voilà, ça fait bientôt 6 ans que je suis toujours sur cette activité. Alors voilà, je l'ai fait évoluer en même temps que moi, j'ai évolué. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que je n'ai jamais regretté cette décision. Je n'ai jamais regretté de m'être lancée à la suite de ce burn-out, parce que aujourd'hui, franchement, ouais, je le dis, mais c'est pas pour me la jouer, mais j'adore la vie que j'ai aujourd'hui, j'adore l'équilibre de vie que j'ai aujourd'hui, j'adore aussi mon métier, et pour rien au monde, vraiment pour aujourd'hui et même pour des milliers et des milliers d'euros, je crois que je ne reviendrai, en tout cas aujourd'hui, il faut jamais dire jamais, au salariat, parce que j'ai vraiment trouvé quelque chose qui m'éclate dans l'entrepreneuriat. Et encore une fois, j'ai un équilibre de vie aujourd'hui qui me convient vraiment parfaitement. Et je crois que la première question qu'on peut se poser et que je vous invite à vous poser, c'est vous demander c'est quoi finalement pour vous l'équilibre de vie dont vous rêvez et dont vous avez envie. Parce que je crois qu'on a chacun des définitions différentes et des envies différentes. Et ce qui est important, c'est pas d'écouter les envies des autres et d'envier forcément les autres sur ce qu'ils ont, mais c'est vraiment de se poser la question. Voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi d'avoir un bon équilibre de vie et de me sentir bien dans ma vie? Je vous pose la question et je vous demande éventuellement d'y réfléchir et de me répondre. Pour moi, et après je vais lire vos commentaires parce que je vois que vous avez noté des choses. Pour moi, avoir un bon équilibre de vie, par exemple, mais encore une fois, pour vous, c'est peut-être complètement différent. Ça veut dire pour moi avoir la possibilité de me réveiller le matin sans réveil matin. Ça veut dire avoir la possibilité d'adapter le rythme de mes journées à mon niveau d'énergie et à mon rythme aussi, à mon biorhythme. Ça veut dire pour moi avoir un travail qui m'éclate, dans lequel j'ai pas le sentiment de travailler, où je ne vois pas le temps passer. Et même s'il y a un peu de stress, comme quand voilà, je m'aperçois 5 minutes avant de démarrer que je n'ai plus mon texte, pour autant, voilà, moi je m'éclate aujourd'hui à faire ce que je fais. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis ravie de vous partager ce que je vais vous partager durant cette masterclass. Donc
Et ça, je crois que ça n'a pas de prix de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un travail dans lequel on s'éclate. Et puis pour moi, qu'est-ce que ça veut dire aussi équilibre de vie? Ça veut dire avoir la possibilité de voyager. Voilà, moi j'aime voyager, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez depuis quelques temps ou depuis longtemps en story. Moi j'aime la vie de nomade, mon mari et moi on a un fourgon aménagé et voilà, on aime aller se balader. On a passé 3 mois au Maroc en début d'année, l'année dernière j'étais à Bali et je continuais mon activité. Bref, c'est la possibilité de pouvoir travailler tout en bougeant et voyageant. Voilà, pour moi, ça veut dire ça. Maintenant, pour vous, ça veut dire quoi, avoir un bon équilibre de vie? Qu'est-ce que vous attendriez en fait de cette activité entrepreneuriale que peut-être vous avez en tête et dont vous avez envie? Qu'est-ce qui vraiment vous motive à vous? Alors, je vais lire ce que vous me dites. Pour moi, l'équilibre est d'avoir du temps pour moi, d'organiser mes journées comme je le souhaite. Ouais, ben, on est d'accord là-dessus, Camille. Maïté, le burn-out date de 2019, j'adance pour ouvrir une tisanerie. Mais oui, Maïté, il faut que tu me donnes des nouvelles. Je t'avais écrit par mail, tu m'as jamais répondu. J'aimerais bien savoir où tu en es. Voilà, à l'occasion, fais-moi un petit message, ça me ferait super plaisir puisque j'ai accompagné Maïté et on était sur ce projet. Donc j'attends de... Ah, écris-moi s'il te plaît pour me dire où tu en es, ça me ferait vraiment très plaisir. Mercedes qui me dit je suis encore en burn-out, je ne vous connais pas du tout. Mon idée est effectivement de me réorienter en tant qu'entrepreneur. Sauf que j'ai perdu le texte. Alors, commentaire en temps réel, ça serait mieux. Hop, voilà. Et ben, j'ai perdu ton commentaire. Désolée, je ne sais pas où il est. Bon, j'ai pas pu voir la suite. Donc, vous me dites aussi, Valérie, avoir du temps pour moi et ma famille. Pour moi, l'équilibre de vie, c'est avant tout de ne plus être soumise à une pression chiffrée extérieure ultra stressante, comme quand je travaillais dans les RH. Ah, bienvenue les RH. Ok, donc je crois que souvent, hein, quand on parle d'équilibre de vie, on parle d'une part d'avoir du temps, d'avoir la possibilité d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour sa famille, d'avoir du temps pour se faire plaisir, et puis d'avoir du kiff, quoi, en fait, hein, d'avoir du plaisir, de retrouver de la motivation dans ce qu'on fait. Généralement, équilibre de vie, ça tourne autour de ces deux choses-là, voilà, avoir plus de temps et avoir une activité épanouissante. Donc moi, c'est vraiment aujourd'hui, effectivement, ce que j'ai réussi à atteindre et c'est ce que j'ai envie de vous partager pour vous dire voilà comment je m'y suis pris, pourquoi ça a réussi à fonctionner, quelles sont peut-être voilà les clés, en tout cas pour moi, qui ont été efficaces et que je vous invite du coup à suivre aussi. Et peut-être que vous posez la question, bah du coup, bah oui, ok, mais elle a fait comment? Elle a fait comment, puisque très très vite, en fait, mon activité a bien fonctionné. J'ai commencé en micro, aujourd'hui je suis en société. Eh bien, j'ai envie de vous dire, j'ai tout simplement pas fait comme la majorité des gens. C'est quoi la majorité, en tout cas, qu'est-ce que fait la majorité des gens, peut-être comme vous, et peut-être que ça vous concerne aujourd'hui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Eh bien, ce qu'on fait généralement, eh bien, soit deux possibilités, soit on prend quelque chose que l'on savait faire du fait de notre métier passé, je dis n'importe quoi, mais j'étais RH, je peux devenir consultante RH par exemple, ou je peux animer des formations en RH, ou alors je viens de me former à une nouvelle profession parce que je l'ai découverte peut-être pour moi, que ça m'a fait du bien et j'ai eu envie à mon tour de le proposer aux autres pour pouvoir les aider. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes en train, ou venez, ou vous êtes en train de vous former à la sophrologie, au coaching, à la naturopathie, à l'astrologie, j'en sais rien, bref. Et forte de cette compétence-là, forte de cette formation-là, eh bien, vous vous dites, allez, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer une activité entrepreneuriale et d'être à mon compte par rapport à ça. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se lance uniquement avec cette idée-là, avec cet objectif-là, en se disant, ben voilà, moi j'ai envie de proposer ça, parce que je sais faire ça ou parce que j'ai appris à faire ça. On va bidouiller, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais ouais, j'ai envie de dire, on va bidouiller un petit peu son site internet toute seule, parce qu'on a vu à la télé qu'il y avait des sites qui permettaient de construire son site internet toute seule. Alors vous vous mettez sur Wix,
par exemple, et puis vous vous amusez à passer des heures à créer votre site internet, vous créez vos propres cartes de visite avec un petit site sympathique qui vous permet de créer votre logo, qui est gratuit, etc. Donc vous passez pas mal de temps là-dessus, vous commencez à démarcher un peu à droite à gauche auprès des personnes que vous connaissez, auprès de votre réseau, vous arrivez à trouver 2-3 clients, vous prenez pas cher parce que vous venez de démarrer, que vous manquez encore de légitimité, que vous manquez encore de confiance. Et puis vous vous dites ah bah tiens ça peut marcher, sauf que bah, petit à petit le réseau il s'amenuise, vous avez des difficultés à trouver des clients et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on commence à s'angoisser, on commence à paniquer et comme on commence à s'angoisser et qu'on commence à paniquer, eh bien on commence à multiplier les actions dans tous les sens, à faire un petit peu tout et n'importe quoi, à prendre le premier contrat même si c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire venu et et très vite, finalement, on s'essouffle. Très vite, finalement, financièrement, ça devient un peu serré. Et on n'a pas les résultats attendus. Alors, on va aller chercher des petits bouts de formation à droite à gauche, des tutos YouTube, des petites formations voilà, qui, selon nous, vont pouvoir nous aider à nous permettre de trouver la clé qu'il nous manque pour pouvoir réussir à percer, pour pouvoir réussir à avoir des résultats. Sauf que, bien souvent, eh bien, les résultats ne sont pas là et n'arrivent pas. Et on arrive à quoi? On arrive à potentiellement la fin des allocations chômage avec une activité qui tourne pas et très souvent eh bien l'obligation de reprendre une activité salariée, un petit job alimentaire pour pouvoir payer ses factures, souffler un petit peu sur le plan financier et puis on finit par se dire bah c'est pas pour moi, ça marche pas, tout ce qu'on entend c'est des conneries tout ça parce que en réalité c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça. Mais la réalité, c'est que si vous vous y prenez comme ça, très honnêtement, eh bien, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher de cette façon-là et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vois plus vos commentaires non plus. Donc j'espère que tout est toujours OK. Je vais relancer et réactualiser ma page Facebook pour être sûr que je suis toujours à l'antenne rue Cognac-G. Pour ceux qui ont mon âge et qui comprendront. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes trop jeune. Bien, alors, donc oui, je disais, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, j'en étais où? Ça, je l'ai déjà dit. Ça, j'ai déjà dit. Ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher comme ça, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, on va voir ensemble, en fait, comment il faut s'y prendre pour réussir à ce que ça fonctionne. Merci, merci Laure, moi je te vois en temps réel. Elle me dit que tout est toujours là et que vous êtes toujours là et qu'on m'entend très bien. Donc, on va voir ensemble comment réussir ce virage, en fait. Comment réussir ce virage vers l'entrepreneuriat. Comment réussir ce virage pour que vous arriviez à trouver des clients, pour que vous réussissiez à en vivre et que vous puissiez atteindre justement ce niveau d'équilibre de vie auquel vous aspirez après votre burn-out. Et encore une fois, je vous le comprends tout à fait. Mais juste avant ça, j'aimerais qu'on aborde la question, puisque ça faisait partie du programme que je vous avais dit que j'aborderais, c'est pourquoi justement après votre burn-out, eh bien c'est sans doute le bon moment pour pouvoir, pour vous lancer, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif pour certains. Moi, je sais que j'ai déjà communiqué là-dessus et j'ai déjà eu des remarques en disant mais attends, si tu sors d'un burn-out et que tu te mets dans l'entrepreneuriat, bah, c'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que c'est là que tu vas t'épuiser. En réalité, non, pas du tout. Et je vais vous expliquer, en tout cas pour moi, pourquoi c'est selon moi le bon moment justement pour vous lancer. C'est le bon moment parce que très souvent, à la suite de votre burn-out, déjà si vous avez fait un burn-out, c'est que vous avez un profil de personnalité particulier, mais après un burn-out, très souvent, notre temps d'arrêt de travail, etc., nous a fait regoûter au temps pour soi, nous a fait regoûter à un rythme de vie beaucoup plus calme, où on a du temps, pour soi, on a éventuellement du temps pour sa famille. Et ça, c'est quelque chose qui, une fois qu'on l'a regoûté, est très très difficile de se dire bon bah ok, c'était sympa pendant quelques mois, entre guillemets, hein, sympa, je me comprends, parce qu'on sait tous que vivre un burn-out, c'est pas marrant du tout. Mais en tout cas, quand on commence à aller mieux, on commence à apprécier justement toutes ces petites choses et
c'est ce qui rend difficile en fait le retour à la vie salariée, parce qu'on se dit mais j'ai pas du tout envie de revenir à ma vie d'avant, j'ai pas du tout envie de revenir à mon rythme de métro, boulot, dodo comme avant. J'ai envie de pouvoir, voilà, comme on le disait tout à l'heure, hein, gérer son temps, pouvoir avoir du temps pour moi, et puis voilà, faire une activité vraiment qui me plaît. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, pour moi, c'est juste pas possible de revenir à mon travail. Peut-être que vous l'avez déjà quitté, et peut-être que vous êtes déjà au chômage, entre guillemets, ou voire en démarrage d'activité. Mais souvent, voilà, on a comme un dégoût de sa première vie. Le salariat, les contraintes liées au salariat, ça ne nous fait plus du tout envie. Et souvent, voilà, comme je le disais, vous êtes déjà en rupture de contrat, ou en tout cas sur le point de peut-être demander votre rupture de contrat avec votre employeur. Donc, ce que je voudrais vous dire, pourquoi c'est le bon moment, c'est parce que si vous en êtes là, et si vous êtes sur le point de quitter votre employeur, ou si vous l'avez quitté, eh bien déjà, vous avez fait le plus dur. Vous avez fait le plus dur, à savoir quitter votre job ou être prête psychologiquement, ou être prêt, s'il y a des hommes qui nous regardent, à quitter votre emploi. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de changer de vie, mais la plupart d'entre eux ne trouvent pas le courage, entre guillemets, d'oser quitter leur job, parce que bien évidemment, ça fait peur. Bien évidemment, il y a plein d'incertitudes. Or, nous, quand on a connu un burn-out, eh bien, quelque part, on est comme obligé de passer à autre chose, et on est bien souvent comme obligé de quitter son poste et obligé de devoir recommencer. Et quelque part, eh bien, cet inconvénient et cette difficulté devient, selon moi, un vrai avantage par rapport à la majorité des gens, c'est-à-dire que maintenant, de toute façon, que vous savez que vous ne pouvez pas y retourner, eh bien, vous avez un avantage majeur sur le reste la plupart des gens, c'est que vous avez fait le plus dur, vous avez quitté, ou vous êtes sur le point de quitter votre employeur. Je vois plus de commentaires, hein. Je ne sais pas si c'est que vous n'écrivez plus rien, mais en tout cas, je n'en vois plus. Les derniers datent de 8 minutes. Bon, ok, je vais considérer que tout va bien. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, c'est un avantage énorme. Deuxièmement, c'est que si vous avez fait un burn-out, je vous disais, vous avez une personnalité particulière. Vous pouvez peut-être vous sentir encore un peu diminué psychologiquement, intellectuellement, mais la réalité, c'est que vous êtes un ou plus de commentaires pour le moment. Merci Laure. Vous êtes un bosseur, vous êtes une bosseuse, vous savez vous engager, vous êtes quelqu'un qui savait vous motiver, vous engager, vous savez travailler. Voilà, vous n'avez généralement pas les deux pieds dans le même sabot, d'accord? Et vous êtes prête à vous engager pour une activité de cœur qui vous motive et dont vous avez envie. Donc ça, c'est la deuxième bonne raison qui fait que vous avez sans doute plus de possibilités, en tout cas, de réussir et de vous engager par rapport à la plupart des personnes. J'ai l'impression que mon téléphone est en train de devenir tout sombre, j'espère que vous me voyez bien. J'ai l'impression que la lumière est en train de baisser au fur et à mesure, je ne sais pas. Hop, non. Bon. Troisième raison qui fait que le burn-out c'est le bon moment, c'est que de toute façon, au point où vous en êtes, vous avez tout à recommencer. Puisque vous allez quitter votre employeur, vous avez de toute façon à redémarrer une nouvelle activité. Donc j'ai envie de vous dire, c'est sans doute le bon moment pour essayer, c'est sans doute le bon moment pour se lancer. Camille, ah ça y est, je vois, tu es toujours aussi lumineuse, merci. Pourtant, moi je me vois toute sombre. On te voit très bien, super, tout va bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Merci Camille. Bon voilà, c'est sympa quand vous répondez quand même. Je me sens un petit peu moins seule en train de parler devant mon écran. Donc, tout ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Dites-moi en commentaire, voilà, ça me fera plaisir de savoir si oui ou non ce que je viens de vous dire vous parle. Je vois que le temps avance très très vite aussi, donc je vais continuer. Donc maintenant, encore une fois, on va voir ensemble comment réussir ce virage entrepreneurial et quelles sont les 3 clés pour réussir et ne pas perdre son temps, ne pas perdre son énergie et encore une fois se donner toutes les chances de réussir son virage vers l'entrepreneuriat. La première des clés et la première vraiment qui est la plus importante et que, encore une fois, la grande majorité des personnes ne font pas, pour réussir, il ne faut pas non seulement décider de se lancer, ça c'est déjà très bien, mais
il faut décider de se lancer en ayant de façon très claire à l'esprit une cible à qui vous allez vous adresser et une offre qui va répondre à une problématique précise et concrète. Je m'explique, et hier soir, en m'amusant, à préparer, donc à revoir le texte que j'ai perdu, encore une fois, mais pour cette masterclass, je me suis amusée à chercher un exemple sur Internet. Moi, j'habite dans le sud, là, et je me suis dit, tiens, je vais regarder si je trouve, par exemple, une sophrologue dans la ville où je suis, et je vais aller voir son site. Et typiquement, le premier site web auquel je suis arrivée, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire et une des raisons qui fait que sans doute cette personne a peut-être des difficultés, je n'en sais rien, je ne l'ai pas contactée, mais en tout cas à percer et à réussir. Cette sophrologue, en l'occurrence, elle propose des cours de sophrologie, elle aurait été sophrologue et hypnothérapeute, d'ailleurs je crois qu'elle couplait les deux, pour la terre entière, j'ai envie de dire, en tout cas pour tous ceux qui sont à proximité de chez elle et qui ont envie d'essayer la sophrologie et l'hypnothérapie. Donc elle propose des cours de sophrologie à 55 € la séance. 55 € la séance, donc bien évidemment sur ces 55 €, il n'y a pas tout pour elle, il y a des charges et potentiellement elle loue un espace pour pouvoir accueillir les gens. Donc je vous laisse déjà imaginer ce qui lui reste sur ces 55 €. Une chose déjà pour démarrer très très importante, c'est qu'on ne peut pas vivre de son activité si on propose des prestations à la séance, que ce soit psychologue, que ce soit sophrologue, que ce soit naturopathe, que ce soit ce que vous voulez, vous vous mettez une énorme épine dans le pied si vous démarrez avec des prestations payées à la séance et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en tout cas, première chose que j'ai vue chez cette personne qu'il ne faut pas faire. Deuxième chose, je m'intéresse à qui est cette personne, comment elle en est arrivée là, ce qu'elle sait faire, etc. Ce que je vois sur son site, c'est un déroulé de CV et de diplômes. Elle me dit dans quelle école elle a appris la sophrologie, dans quelle école et dans quel courant d'hypnothérapie elle a appris, que je ne connais même pas. Alors c'était écrit maître praticien hypnose sagesse avec un J, qu'elle est certifiée titre RNCP au FEPS. Voilà, moi je ne sais pas si ça vous parle. Alors RNCP, je sais ce que ça veut dire, mais bon, je viens du monde des RH, je pense que pour la plupart des gens, ça ne parle pas. Donc cette personne, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas comment elle en est arrivée là, je ne sais pas ce qui la motive à faire ces prestations-là. Bref, en tout cas, je ne connais quasiment rien sur elle, et en tout cas, ce que je vois de son site me donne pas vraiment envie. Pour ce qui est des problèmes qu'elle se propose de résoudre, eh bien alors là, on a pléthore. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que vous vous apprêtez à faire si vous vous lancez dans une activité. Mais cette personne, cette sophrologue, elle se dit, voilà, toi qui es en train de me lire, si tu as des problèmes de confiance en soi, de stress, de sommeil, si tu veux te préparer à des examens, si tu veux te préparer à un accouchement, si tu veux arrêter le tabac, si tu as des problèmes de peau, si tu as des peurs ou des phobies, si tu as des addictions, eh bien viens me voir. C'est typiquement ce que j'appelle parler à tout le monde et parler à personne. C'est-à-dire comment voulez-vous que je me sente en confiance avec une personne qui est capable, qui se dit en tout cas capable de répondre à tous les problèmes de la Terre, entre guillemets, avec sa sophrologie qu'elle a voilà, acquis je ne sais où, avec un diplôme que je ne connais pas. Ça ne peut pas marcher comme ça et c'est ce que 90% des entrepreneurs font comme erreur. Encore une fois, on y va en touriste, j'ai envie de dire. Je ne vous dis pas ça méchamment, hein, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. La clé pour pouvoir réussir, et j'en reviens à ma première clé, avoir une cible et répondre à un problème concret pour proposer une offre concrète. Et je vais vous donner un exemple d'une personne que je connais qui typiquement a suivi ce chemin-là. Cette personne, elle aussi, s'est reconvertie à la sophrologie. Sauf que cette personne, elle parle à une catégorie de gens qui ont une problématique précise, qu'elle connaît bien et qu'elle va pouvoir évoquer, qu'elle va pouvoir partager de par son vécu. Typiquement, cette personne, alors ça va pas être très gai, hein, j'aurais pu prendre un exemple plus gai, mais c'est pas grave, voilà, j'ai vraiment pensé à elle puisqu'on parlait de sophrologie. Cette personne a perdu son conjoint qui s'est suicidé, d'accord ? Et aujourd'hui, elle aide les personnes, et les femmes notamment, à retrouver leur joie de vivre après un deuil. Et elle applique cette sophrologie, donc sa compétence de sophrologue, à une population, à une cible particulière qui a un problème particulier.
et qu'elle va pouvoir aider par l'intermédiaire des compétences qu'elle a acquises en sophrologie. Et quand on fait ça, on connaît, en tout cas là, encore une fois, moi c'est vraiment ce vers quoi je vous encourage à aller, c'est-à-dire se poser la question de quelle cible je suis la plus à même d'aider, souvent par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Puisque si on est passé par là, on a trouvé des solutions, on a mis des choses en place, et donc on sait ce que la personne est en train de vivre, on sait ce qu'elle est en train de penser, on sait les difficultés qu'elle rencontre, et donc on va pouvoir en parler avec elle. Et quand on va en parler avec elle et qu'on va parler de son expérience, eh bien ça va résonner pour elle, elle va se retrouver. Et ça va forcément tout de suite lui donner confiance dans le fait que potentiellement vous êtes capable de l'aider. Ça va forcément aussi vous aider à vous sentir légitime dans votre activité et à paraître légitime auprès de la personne qui s'intéresse à ce que vous êtes en train de faire. Donc cette personne, cette sophrologue dont je vous parle, elle ne parle pas à tout le monde, elle ne répond pas à toutes les problématiques de la Terre, stress, sommeil, problèmes de peau, addiction, etc. Non, elle ne s'adresse que aux personnes et aux femmes notamment qui ont perdu leur conjoint, qui sont en train de vivre un deuil et qui ont besoin d'aide pour retrouver leur joie de vivre et dépasser leurs sentiments de culpabilité parfois, leur colère, leur frustration, leur mal de vivre par rapport à ça. Et elle va avoir des offres, du coup, très ciblées, qui vont répondre à cette problématique-là. Et là, ça commence à causer. Là, ça commence à pouvoir, en tout cas, vous permettre de vivre de cette activité. Donc, première question que je vous invite à vous poser, c'est à quelle catégorie de personnes, en fonction de l'activité que vous envisagez de proposer, à quelle catégorie de personnes ou quelle catégorie de public, hein, parce que là je parle pour des particuliers, mais si vous vous adressez à des professionnels, c'est qui sont ces professionnels, quelles sont leurs problématiques, quelle est celle que vous allez prendre à votre compte et quelle est celle que vous allez vous proposer de résorber, de résoudre pour ce client-là. Plus vous allez être précis, plus vous allez pouvoir être impactant, être convaincant et avoir des chances de convertir une potentielle audience en client. Si je dis juste bonjour, je m'appelle Catherine, je suis sophrologue et quel que soit votre problème, je peux vous aider, vous ne pouvez pas attirer du monde comme ça. Si en revanche, je vous dis bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai perdu mon conjoint qui s'est suicidé, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti quand ça m'est arrivé, voici les étapes par lesquelles je suis passée, voilà comment je m'en suis sortie, voilà comment je peux vous aider, moi, maintenant, à dépasser les difficultés que moi je connais et que vous avez rencontrées. Et voilà comment on va s'y prendre et comment je vais m'y prendre pour pouvoir vous aider et vous accompagner sur ce chemin de deuil pour vous aider à retrouver de la joie de vivre. Là, ça parle. Alors, bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Si vous n'avez pas perdu votre conjoint et que vous n'êtes pas en situation de deuil, eh bien, ça ne vous parle pas. En revanche, si ça vous parle, je peux vous dire qu'entre la sophrologue lambda qui se propose de résoudre toutes les problématiques de la Terre et cette sophrologue qui est sur ce terrain-là et sur cette problématique-là, il n'y a pas photo. Je suis sûre que celle que vous allez choisir, c'est celle qui répond à votre problème, celle qui l'a vécu, celle qui parle du sujet qui vous tient à cœur et pour lequel vous êtes en train de chercher des solutions. Donc, la première clé pour réussir à son virage vers l'entrepreneuriat et réussir à en vivre, c'est de bien définir cette cible, de bien se poser la question de quelle cible j'ai envie, à quelle catégorie de personnes j'ai envie de m'adresser, pourquoi j'ai envie de m'adresser à cette personne-là. Parce que le pourquoi, encore une fois, très souvent, on va le trouver dans son parcours de vie, dans sa propre expérience ou dans ses propres compétences. Voilà, et ça c'est très très important parce que ça va donner du sens à celui qui est en train de vous découvrir et qui va comprendre pourquoi vous êtes en train de lui proposer une aide en la matière. Donc posez-vous la question, quelle est la catégorie de personnes que vous pouvez aider? Pourquoi vous avez envie d'aider cette catégorie de personnes? Quel est leur problème? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils traversent comme difficulté? Et quels sont leurs désirs par rapport à cette problématique qu'ils ont? Donc je vous invite à répondre à ces questions, en tout cas par rapport à votre idée d'activité ou projet d'activité ou activité lancée, si tel est le cas pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez forcément une offre concrète qui peut voir le jour et qui surtout répond à un problème. Vous n'allez pas
pouvoir aider une personne, par exemple dans le cas que je vous citais, qui connaît le deuil, etc., en une séance. On est d'accord. Vous n'avez pas de baguette magique, ni en 2 séances. Vous allez forcément devoir lui proposer un parcours d'accompagnement qui va contenir sans doute plusieurs mois d'accompagnement et donc plusieurs séances. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on commence à pouvoir parler de rentabilité par rapport à l'offre que vous allez proposer. Parce que, voilà, j'ai repris du coup les offres de cette personne que, encore une fois, que je connais. Cette personne, elle a 3 forfaits. Un premier forfait qui s'appelle apaiser le choc de la perte d'un proche. Encore une fois, j'aurais pu trouver un truc plus fun, hein, je suis désolée, mais en tout cas, ça parle. Apaiser le choc de la perte d'un proche. Elle accompagne la personne pendant 3 mois. Elle propose 5 séances d'accompagnement en sophrologie pour aider cette personne. En plus, l'adhésion à un club de personnes qui vivent la même chose pour pouvoir se ressourcer les uns les autres et apprendre des uns des autres, des audios de méditation, etc. Bref, elle a tout un parcours qui est fait exclusivement pour répondre à des résultats qui sont précisés dans ce forfait. Pouvoir poser des mots sur son chagrin, pouvoir libérer ses émotions, sortir sa colère et sa culpabilité, trouver des repères sur son chemin de deuil, savoir où on en est, le chemin qui nous reste à faire, s'enrichir de l'expérience des autres, s'inspirer de l'expérience des autres pour pouvoir retrouver justement un mieux-être par rapport à ce type de difficulté. Et là, quand vous offrez des offres de la sorte, encore une fois aussi concrètes, vous n'êtes plus, encore une fois, en train de proposer des prestations à la séance. Je vous rappelle que cette personne-là, cette sophrologue, proposait des tarifs à la séance à 55 € pour résoudre les problèmes de la Terre entière. Là, cette sophrologue-là, elle vend quoi? Elle vend un résultat. Elle vend un résultat qui tient à cœur à son client parce qu'il a cette difficulté et que concrètement, il cherche quelqu'un pour l'aider face à cette difficulté. Donc, la valeur de cet accompagnement, elle correspond à l'importance que la personne attribue au résultat à atteindre. Si je suis au fond du trou parce que je viens de perdre mon conjoint, que je suis mal dans ma peau, que je n'ai plus de joie de vivre, que je ne sais pas comment m'en sortir, que je ne trouve pas de solution, à combien est-ce que j'évalue le prix d'un accompagnement qui va peut-être me redonner de la joie de vivre, qui va faire en sorte que je me sente compris, qui va me permettre de pouvoir me libérer et parler vraiment de ce que je ressens. À combien est-ce que la personne évalue cette prestation-là? Et je peux vous dire que cette prestation-là, elle a énormément de valeur aux yeux de la personne. Et je vous disais, dans ce forfait-là, par exemple, elle propose 5 séances. Si on fait 5 séances fois 55 €, imaginons, vous auriez facturé des prestations à 275 €. La sophrologue dont je vous parle, là, et qui a fait les choses comme il se doit, elle propose ce premier forfait à 539 €. Donc, c'est bien au-delà des 275 € et donc des 55 € de la séance dont je vous parle. Pourquoi? Et pourquoi ça a du sens? Parce qu'elle vend un résultat à une problématique précise. Et c'est ça qu'il faut faire et réussir à faire pour pouvoir espérer tout simplement vivre de son activité. Non pas forcément en multipliant les séances à l'unité, donc on finit complètement épuisé parce que si on veut gagner plus, il nous faut plus de clients, il nous faut plus de séances. Sauf qu'au bout du compte, ça n'est pas rentable. La seule façon d'être rentable, c'est encore une fois d'avoir cette cible, d'avoir une offre qui réponde à un problème concret. Et la valeur de cette offre, elle dépend de la valeur qu'a le résultat à atteindre pour cette personne. L'autre intérêt, c'est que cette valeur, elle va pouvoir bouger. C'est-à-dire que typiquement, moi, par exemple, aujourd'hui, quand je propose des bilans de compétences pour accompagner les personnes qui ont connu un burn-out à trouver leur projet professionnel de leur deuxième vie, quand j'ai commencé, c'était des prestations que j'ai dû commencer à 650 €. Aujourd'hui, c'est à 2490 €. Alors, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont changé, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pu augmenter comme ça? C'est d'une part, la confiance en soi, qu'on gagne petit à petit, l'assurance qu'on délivre du résultat, qu'on transforme véritablement la vie des gens,
Troisième chose, c'est la notoriété qu'on gagne, c'est-à-dire le bouche à oreille, les témoignages que l'on a de personnes qui nous disent « ouais, moi j'ai travaillé avec telle personne et effectivement j'ai des résultats », qui font que la valeur que l'on a, entre guillemets, eh bien, nous permet petit à petit d'augmenter potentiellement nos tarifs sans forcément devoir multiplier les séances, mais c'est simplement notre expérience, notre expertise et notre notoriété et la confiance qu'on est capable de générer qui nous permet pour un temps de production entre guillemets égal, eh bien d'avoir un tarif qui s'élève petit à petit. Et donc vous allez avoir des tarifs qui vont bouger et qui vont pouvoir monter au fur et à mesure. Donc, posez-vous la question, quel problème allez-vous résoudre par rapport à la catégorie de personnes que je vous ai demandé de cibler? Quel problème allez-vous résoudre? Comment allez-vous résoudre son problème? Comment vous allez vous y prendre? Quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer pour pouvoir répondre à sa problématique? Quels sont les résultats espérés face à cette problématique qu'il a? Et quelle est la valeur de ce résultat pour la personne? Donc je vous invite à vous poser ces questions, je les répète. Quel problème est-ce que vous allez résoudre avec votre cible? Comment vous allez vous y prendre? Voilà, quelle méthodo en fait, quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer? Quels sont les résultats espérés? Et quelle est la valeur de ces résultats pour la personne qui a ce problème? Posez-vous ces questions. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Dites-moi si ça vous parle, tout ça, et si en tout cas ça vous apporte des clés pour comprendre la façon dont vous devez vous y prendre pour pouvoir, encore une fois, réussir dans l'entrepreneuriat, vivre de votre activité et ensuite, on va le voir, atteindre un équilibre de vie qui est celui auquel vous espérez. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si je vous parle chinois, russe ou français et si vous me comprenez et si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me parler. Pour le moment, je ne vois pas de réponse. Bon, peut-être qu'il y a un petit décalage. Je vous laisse répondre. En tout cas, j'espère que ça vous parle parce que, très honnêtement, c'est ce que vous devez faire pour réussir, mes chers amis, à ce que ça devienne vraiment viable, cette activité que vous avez. Caro qui me dit très clair. Ok, super. Olga, c'est très parlant. Pour autant, c'est assez compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, effectivement, on va dire c'est la théorie. Maintenant, effectivement, quand on rentre dans l'action, c'est là qu'on se dit c'est pas si simple que ça. Comment je peux faire? Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut que je m'y prenne, etc. Ok. Donc, première clé, c'est encore une fois la cible et une offre concrète. Deuxième clé, c'est ensuite d'avoir une communication ciblée. C'est-à-dire que ensuite, une fois que vous avez cette cible et cette offre, eh bien vous n'allez pas parler à la terre entière. Vous allez chercher à parler uniquement aux personnes qui ont cette problématique. Donc les questions que vous allez avoir à vous poser, c'est où est-ce que cette cible se trouve? Comment je peux l'atteindre? Par exemple, sur quel réseau social elle a l'habitude d'aller, voilà, peut-être en fonction de son âge, peut-être en fonction de ses habitudes, peut-être en fonction de ses goûts. Moi, vous voyez, par exemple, j'accompagne plutôt les personnes qui ont entre 35 et 55 ans. Je ne vais pas aller sur TikTok, parce que TikTok, je ne suis pas sûre que ce soit un réseau social qui est très utilisé par les personnes de cet âge-là. Les personnes avec qui je travaille, elles sont plutôt sur Facebook et sur Instagram, voire sur LinkedIn. Personnellement, je n'aime pas LinkedIn. Je m'ennuie sur LinkedIn, donc j'ai du mal à y aller. Je poste des trucs de temps en temps, mais j'aime pas. Le réseau sur lequel je m'éclate le plus, c'est Instagram. Et moi, je communique principalement sur Facebook et Instagram. Donc, choisir là où sont vos clients et parler à la cible qui vous intéresse. Donc, ça veut dire qu'ensuite, il faut avoir une ligne éditoriale. Quels sont les sujets qui intéressent ma cible? Quelles sont les problématiques qu'elle a? Quels sont les conseils que je pourrais lui donner et qui vont l'interpeller, lui donner envie peut-être de me suivre, d'en savoir plus? Donc ça, on peut avoir une communication qui est efficace, qui va éventuellement nous servir à vendre nos prestations à partir du moment uniquement que l'on a, encore une fois, une cible et une offre concrète qui parle à une problématique donnée. Donc,
Ça, c'est la première question à vous poser quand on parle de communication, c'est de se poser la question de bah voilà, où elle est et qu'est-ce qui l'intéresse de savoir et de définir une ligne éditoriale par rapport aux problématiques que votre clientèle a. Et puis deuxième chose, qui est aussi extrêmement importante quand on parle de communication, c'est que la personne, pour avoir envie de travailler avec vous, eh bien, il faut qu'elle vous connaisse. Il faut qu'elle sache un petit peu qui vous êtes. Là, vous voyez, par exemple, vous voyez mon énergie, vous voyez ma façon de parler, vous voyez ma façon d'appréhender les choses. Vous aimez pas. Et moi, il y a des gens, des fois, je les vois parler, et voilà, c'est épidermique, ils m'agacent. C'est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous agace aussi, mais il y a des gens qui vont aimer ma façon de m'exprimer, ma façon de dire les choses, mon énergie, voilà. Et c'est cela qui m'intéresse, d'accord? Il y a peut-être des gens, encore une fois, à qui je ne vais pas parler, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vos futurs clients, ils ont besoin de savoir qui vous êtes. Ils ont besoin de savoir quelle est votre personnalité, quel est votre parcours, éventuellement quelles sont vos opinions, pour savoir s'ils sont d'accord avec vous et pour réussir à se projeter, si oui ou non, ils se verraient passer du temps avec vous et s'ils se verraient travailler avec vous, si ça va matcher. Si on est en séance avec quelqu'un qu'on ne peut pas voir en peinture et qui nous agace dès qu'il ouvre la bouche ou qui a des opinions qui sont complètement à l'opposé des miennes, ça ne va pas matcher. Donc la personne, avant de décider avec qui elle va travailler, elle a besoin de vous connaître. Donc la communication va être sur les questions qui l'intéressent, mais aussi elle va devoir montrer un petit peu de vous. Et ça, je sais que là aussi, peut-être que Olga pourra me le dire, c'est très difficile parce qu'il y a souvent beaucoup de peur. La peur d'être jugé, la peur d'être attaqué, la peur d'être agressé, la peur qu'on vienne me dire que ce que je dis c'est des bêtises, que je ne suis pas légitime, etc. etc. Pouvez-vous expliquer? Ah ben là, je ne sais pas pourquoi, je vois le commentaire. Bon. Pouvez-vous expliquer le concept de ligne éditoriale? Oui, le concept de ligne éditoriale, ça va être de définir ce qu'on appelle des piliers de communication, c'est-à-dire des grandes thématiques de communication que je vais utiliser et qui vont me servir d'inspiration pour créer des posts sur les réseaux sociaux, pour écrire des articles de blog, pour peut-être faire des épisodes de podcast ou des vidéos YouTube, peu importe le support que je vais choisir. Moi, par exemple, dans mes piliers de communication, j'ai le burn-out, j'ai la reconversion, j'ai l'entrepreneuriat et j'ai aussi l'équilibre de vie, la vie nomade, enfin voilà, tout ce qui est voilà, un peu plus épanouissement. C'est des thématiques. Donc quand je prends burn-out, c'est un de mes premiers piliers, je vais avoir différentes choses. Je vais dire, tiens, je pourrais parler de qu'est-ce que c'est que le burn-out, combien de temps ça dure un burn-out, comment est-ce qu'on peut se sortir d'un burn-out, qu'est-ce que je dois faire quand je suis en arrêt maladie, tatati, tatater. Tout ça, ça va être potentiellement des sujets sur lesquels je vais pouvoir écrire des posts ou écrire des articles ou faire autre chose. Entrepreneuriat, c'est pareil. Je peux dire voilà, comment je fais pour avoir une idée, comment je fais pour pouvoir en vivre, comment je fais pour trouver mes clients, etc., etc. Et chacun de ces sujets-là vont pouvoir être développés dans des communications ensuite qui vont s'adresser à ma cible, en tout cas à la catégorie de personnes que je cible. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Mercedes? C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Voilà, on choisit des piliers de communication, des thématiques de communication par rapport aux problématiques que l'on gère et que se pose aussi notre clientèle susceptible, en tout cas, de s'intéresser à nous. J'espère que ça te va comme réponse, Mercedes. Dis-moi si c'est clair pour toi. Ok. Parfait, merci, super. Donc ça, c'est la communication. Donc, ligne éditoriale, mais aussi vous montrer, parler de vous. Parce que, dites-vous bien une chose, les clients achètent plus qui vous êtes que ce que vous vendez. Vous n'êtes pas et vous n'êtes jamais la seule et unique personne sur Terre à proposer un service donné. Il y a toujours de la concurrence. Et s'il n'y en a pas, il faut se poser la question de pourquoi il n'y en a pas, et c'est souvent pas très bon signe. Quand il y a des gens sur le marché, parce qu'encore une fois, on n'est jamais seul sur sa propre activité, ce qui fait la différence, c'est vous, la personnalité que vous avez. Je ne suis pas la seule personne à accompagner les reconversions professionnelles après un burn-out. Par contre, je connais mes concurrents, on a une personnalité différente, on a des valeurs différentes, on a une façon de régler la chose, des compétences éventuellement qui vont être différentes. Et la personne va choisir
en fonction de qui je suis et en fonction de qui l'interpelle le plus et avec qui elle se sent le plus d'atomes crochus. Je suis intéressée aussi par la réponse à la question de Steph Gousse sur l'étroitesse de la cible. Alors, j'ai pas vu la question. Alors, c'était quoi? Peut-être que je l'ai là. Ne faut-il pas faire attention tout de même à ce que la cible ne soit pas trop restreinte? Alors, effectivement, si on va faire une petite étude de marché par rapport à ça, hein, il faut que la cible, elle soit quand même suffisamment... il ne faut pas que ça concerne 3 personnes sur la population française. Donc, la question de la cible, effectivement, comment vous dire, plus vous êtes ciblé, plus ça peut marcher. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut que la problématique que vous gérez, elle soit suffisamment répandue, suffisamment rencontrée pour avoir un public potentiellement intéressé par votre offre. Par exemple, quand je me suis lancée en tant que coach reconversion après un burn-out, je sais que le burn-out concerne potentiellement 3 millions de personnes en France. Donc, il y a du monde. Par contre, je ne propose pas voilà, des prestations de coaching ou de reconversion à la terre entière. Je m'adresse exclusivement à des gens qui ont connu un burn-out. Voilà, et qui veulent se reposer la question de qu'est-ce que je peux faire demain ou comment je peux réussir à devenir entrepreneur tout en réussissant voilà, ce passage. Moi, je ne parle qu'à des gens qui sortent d'un burn-out. Voilà. Donc posez-vous la question, effectivement, quand on dit pas trop restreinte, il faut quand même que ça touche au minimum, voilà. Je sais pas, moi je dirais, je sais pas, ça n'a pas trop de sens, mais voilà, est-ce que c'est une problématique qu'on rencontre très souvent? Je sais pas si ça vous parle en tout cas et si ça vous suffit comme réponse, dites-moi si c'est pas très très clair. Je vais continuer à avancer parce que je crois que je vais déborder. C'est sûr, même que je vais déborder, je m'en excuse. Je suis toujours très très mauvaise dans le timing et je parle beaucoup, d'autant que je n'ai plus de texte. Donc ça part un peu pas dans tous les sens, non, mais en tout cas j'ai tendance à parler beaucoup et puis ça me passionne, moi j'adore ça. J'adore ça, vous aider et vous donner les clés par rapport à ça. Donc, deuxième clé, la communication ciblée. Troisième clé, ça va être de comprendre l'écosystème du web marketing. Si tant est, en tout cas, que vous ayez besoin et que vous ayez envie de trouver vos clients via Internet, les réseaux sociaux, etc., en tout cas que vous ayez envie, par exemple, de proposer des prestations un peu en ligne, il va falloir comprendre effectivement cette notion d'écosystème du web marketing. Alors attendez, est-ce que cette règle de la cible vaut aussi pour les entrepreneurs qui reçoivent les personnes en physique? Alors potentiellement oui. Le problème, et c'est pour ça que je vous disais en tout premier lieu que ça s'adresse surtout à ma masterclass, s'adresse surtout aux personnes qui ont envie de proposer une prestation de service et qui ont envie d'utiliser le web et voilà, les réseaux sociaux, etc. pour trouver des clients et donc potentiellement qui veulent faire leur activité en ligne. Parce que tout simplement, on élargit le spectre de personnes à qui on peut s'adresser. Moi, une des raisons pour lesquelles je me suis dès le départ lancée en ligne, c'est parce que moi j'habitais Blois à l'époque, entre Tours et Orléans, une petite bourgade de 60 000 habitants. Si je m'étais contentée de parler aux gens qui avaient connu un burn-out dans ma petite ville, je ne suis pas sûre que mon activité aurait été viable. Donc là, le fait de cibler, effectivement, limite énormément la possibilité de trouver des clients. Mais si en revanche, je le fais en physique et en ligne, que je couple les deux, c'est-à-dire que je peux très bien faire mes prestations en physique pour ceux qui sont du coin, mais en ligne pour ceux qui sont un petit peu plus loin, là ça a plus de sens. Donc après, la question se pose surtout par rapport à l'étendue de personnes que vous pouvez toucher autour de vous par rapport à la prestation que vous voulez proposer. Mais dans l'absolu, ça a du sens aussi de cibler. Maintenant, il va peut-être falloir adapter justement le ciblage pour que ça puisse parler à suffisamment de monde, pour que physiquement, il y ait suffisamment de monde qui soit potentiellement intéressé. J'y pensais justement en vous écoutant. Ok.
Donc, comprendre l'écosystème du web marketing, ça veut dire quoi? Eh bien non, il ne s'agit pas uniquement de créer un site web et puis de se dire, ouais, ça y est, maintenant, Google va faire le reste et quand les gens vont me chercher, ils vont me trouver et c'est fini. Non, l'écosystème du web marketing, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez complexe qui fait qu'il y a plein de choses qui vont venir nourrir votre actualité, votre activité, pour pouvoir augmenter le trafic et pour pouvoir vous permettre d'être de plus en plus visible et trouvable, en tout cas en ligne. Le faire partiellement en ligne permet aussi de diminuer les frais fixes d'une location de cabinet. Ah bah tout à fait. Il y a beaucoup plus d'intérêt, je crois. En tout cas, si tant est qu'on est à l'aise avec le type d'activité en ligne, hein, il y a des gens qui ont aussi envie et besoin de voir les gens en face à face. Mais c'est effectivement beaucoup plus intéressant financièrement puisqu'on n'a pas de frais, de frais fixes. Donc oui, donc je vous disais, pour atteindre cette visibilité, il va falloir comprendre l'écosystème du web marketing. Alors je le fais court parce qu'encore une fois, je suis trop bavarde et je ne voudrais pas durer trop longtemps dans cette masterclass. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous allez encore une fois publier des posts sur des réseaux sociaux, le réseau social peut-être de votre choix, surtout là où se trouve potentiellement la personne qui est concernée par la problématique que vous vous apprêtez à résoudre. Donc vous allez faire des posts, mais les posts, quand vous les faites, elles ont quoi comme objectif? Encore une fois, l'objectif c'est de vendre, hein, c'est pas de communiquer pour communiquer. L'objectif c'est d'écrire des posts qui potentiellement vont interpeller les personnes qui sont concernées. Quand la personne découvre ce post, elle se dit tiens, c'est intéressant, ça me concerne, bah tiens, je vais aller voir qui est cette personne. Pof, on va aller sur le profil. Ah bah tiens, elle a un site web. Pof, je vais aller sur son site web. Sur son site web, je vais trouver un article, je vais trouver des articles de blog qui m'intéressent. Ah bah tiens, je vais lire ces articles de blog. Ah bah tiens, elle a des offres qui peuvent m'intéresser, je vais peut-être prendre rendez-vous avec elle pour en savoir plus. Donc tout ça, en fait, est un écosystème. Et autre chose qu'on va tâcher de faire aussi, c'est de dire, bah, avant que cette personne parte et quitte mon site internet, j'aimerais bien qu'elle me laisse son adresse email, parce que le fait d'avoir son adresse email, ça va me permettre de pouvoir communiquer avec elle et de continuer à garder le contact avec elle, faire en sorte qu'elle continue à apprendre à me connaître et que peut-être elle gagne en confiance sur le fait que peut-être je suis la bonne personne pour pouvoir l'aider dans son problème. Donc on va proposer des ressources gratuites, des téléchargements de cadeaux gratuits ou de freebies ou de lead magnets. Bref, tout ça c'est du jargon un peu marketing, mais il va falloir potentiellement, voilà, que sur votre site vous ayez matière à proposer des offres et des ressources gratuites qui intéresse votre public et qui va vous permettre de recueillir leur adresse email pour pouvoir continuer à garder le contact. Parce que c'est très probable que la personne va aller sur votre site internet, peut-être qu'elle est intéressée, puis après elle va fermer le site internet et elle va oublier d'y revenir et elle va peut-être potentiellement complètement vous zapper. D'où l'intérêt d'avoir son adresse internet, son adresse email, pardon, pour pouvoir continuer à discuter avec elle. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est de la technique. Ça veut dire qu'il faut encore une fois une ligne éditoriale de communication. Il faut savoir faire des beaux visuels sur Canva pour que ça ressemble à quelque chose. Il va falloir être en mesure de choisir un article. Enfin, voilà, est-ce que je me concentre sur des articles de blog, sur un podcast, sur des vidéos YouTube, bref, qu'est-ce que je leur donne à manger, entre guillemets, une fois qu'ils m'ont découvert? Qu'est-ce que je leur donne comme cadeau gratuit? Pour pouvoir avoir un cadeau gratuit, il faut avoir un outil qu'on appelle un autorépondeur pour pouvoir écrire des mails et pas avec votre Gmail en tapant les adresses les unes après les autres. Il va falloir avoir un site internet qui convertit, qui va vous donner beaucoup plus de possibilités et de chances éventuellement de l'orienter vers un rendez-vous, vers des prestations qui l'intéressent. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle l'écosystème du web marketing qu'il va vous falloir apprivoiser parce que l'un nourrit l'autre et c'est parce que tout ça, vous l'avez bien compris, vous avez compris la mécanique que petit à petit, eh bien, votre visibilité va augmenter, votre rang sur Google va monter et que vous allez être de plus en plus facilement trouvable par rapport à la problématique que vous vous apprêtez à gérer. Est-ce que les newsletters sont suffisantes pour récupérer les adresses mail? Je suis en train de faire mon site web, accompagné par des spécialistes du web marketing. Alors, oui et non. C'est-à-dire que
Mettre sur un site internet abonne-toi à ma newsletter pour avoir plus d'infos, ça ne marche pas. Personne n'a envie de donner son adresse email, on sait qu'on va être inondé d'emails, etc. Non, justement, pour pouvoir lui donner envie de s'inscrire à cette newsletter, il faut lui offrir eh bien, une information qui va lui être utile par rapport à sa problématique. Un guide gratuit, un e-book, une checklist, je sais pas moi, un autodiagnostic qui l'intéresse par rapport à sa problématique. Le fait est que quand il va s'inscrire pour recevoir ce document ou ce cadeau gratuit, il est inscrit à ta newsletter. Donc oui, les newsletters effectivement permettent de récupérer des adresses email, mais maintenant c'est comment je vends, entre guillemets, cette inscription à la newsletter, pas juste en inscrivez-vous à ma newsletter, parce que ça, personne n'a envie de s'inscrire à une newsletter. Par contre, eh ben ouais, j'ai envie de faire mon autodiagnostic, par exemple, pour savoir où j'en suis dans mon burn-out. Ça m'intéresse. Eh bien, je donne mon adresse email pour pouvoir faire le diagnostic et savoir où j'en suis. Et une fois que j'ai complété et téléchargé cet autodiagnostic, eh bien, je suis inscrit à la newsletter et je vais recevoir régulièrement les informations de ce professionnel. J'espère que ça répond à ta question. Il est 1h, les enfants, je suis en retard. Donc, je continue et j'espère que mon débit de parole n'est pas trop rapide. Donc, plus que les articles de blog disponibles sur mon site. Il faut les deux, en fait. Voilà, tu as des articles de blog, mais il faut que dans chacun des articles de blog, il y ait la possibilité éventuellement de télécharger un cadeau gratuit qui l'intéresse. Donc, comme ça, l'article de blog l'intéresse et avant de partir, eh bien, il te laisse son adresse email parce que tu lui offres un cadeau qui l'intéresse. Et comme ça, tu peux continuer la relation avec lui. Cet écosystème web marketing doit cependant être en phase avec nos valeurs, je pense. Cette partie-là me fait peur et me paraît artificielle après mon burn-out et j'ai besoin de plus d'authenticité. Cet écosystème doit être en phase avec nos... Oui, bien sûr, ça doit être en phase avec vos valeurs tout le temps. Je vois pas en quoi ça ne le serait pas, c'est-à-dire que en fait on lui propose juste des choses qui l'intéressent hein, et qu'il est prêt et qu'il a envie d'avoir. Donc c'est une façon de lui apporter de la valeur, c'est une façon de l'aider, c'est une façon de lui apporter ce dont il a besoin. Donc en ça c'est je pense conforme aux valeurs. Cette histoire d'écosystème m'angoisse. Pas que ça vous angoisse. Pourquoi ça vous angoisse? Dites-moi pourquoi ça vous angoisse. Et je continue parce que sinon je vais être vraiment trop longue et peut-être que éventuellement je vous répondrai par écrit à la fin de la masterclass. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est très bien les amis et on va pouvoir commencer à se poser la question de l'organisation, hein, puisqu'on était quand même aussi sur le sujet de l'équilibre de vie. Mais l'organisation et travailler avec un bon équilibre de vie, eh bien, ça veut dire effectivement travailler à son rythme, travailler en fonction de ses besoins, travailler en fonction de ce qui est important pour nous. Par exemple, je vais aller chercher mes enfants à l'école, et bien à 4h30, il faut que je sois libérée. Bref, adapter son travail par rapport à son rythme, ça n'est viable en fait, que si on a fait tout ce travail que je viens de vous citer en amont. Sans ça, et si vous êtes encore une fois sur des séances, sur des prestations à la séance sans cible et sans prestation définie, eh bien ça ne peut pas fonctionner puisque vous allez vous dire ah bah oui mais si je prends du temps pour aller chercher mon gamin à l'école, je prends pas de clients et si je prends pas de clients, je n'ai pas d'argent. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc il va falloir ensuite, à partir du moment où on a fait ça, et c'est le premier gros travail, eh bien, poser un cadre de l'organisation qui me convient, qui vous convient, dont vous avez besoin, qui s'adapte à votre rythme de vie, à vos besoins par rapport à la vie qui vous convient, et on va travailler un modèle d'affaires eh bien, qui soit viable par rapport à ça. Bien évidemment, on ne fait pas toujours ce qu'on veut comme on veut, mais en tout cas qui soit le plus conforme à ce que vous attendez. Mais il faut pour ça poser le cadre et encore une fois avoir posé les bases solides de son business. Donc je ne vais pas du coup m'étaler trop là parce que sinon je n'aurai pas le temps. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas qu'on vend du rêve quand on dit voilà je suis entrepreneur et je kiffe ma life et j'ai du temps pour moi. Ça n'est possible que si on a fait tout ce travail là. D'accord? On a une cible, on a une offre qu'on peut proposer à des tarifs qui sont viables, qui sont déconnectés du temps éventuellement que l'on y passe. Et on a ensuite mis en place une organisation où on pose le cadre pour nos clients, où ce n'est pas le client qui choisit, mais c'est nous qui lui proposons le cadre dans lequel
venir s'inscrire. Typiquement, moi, mes séances de coaching, c'est mes clients qui choisissent, et il y en a ici, eh bien, les créneaux qui les intéressent, mais c'est moi qui définis que les rendez-vous clients, ils ont la possibilité de les prendre les mardis et le mercredi de telle heure à telle heure. Voilà. Donc, et ils font avec ça. Si vraiment il y a un problème, bien évidemment, je m'adapte et on trouve des solutions. Mais c'est pas moi qui lui dis oui, mais alors vous seriez disponible quand? Et puis qui vous dit ah bah moi ça serait plutôt samedi. Ah bah merde, j'avais prévu de décider de ne pas travailler le samedi. Mais bon, une fois qu'il me dit ça, bah, je suis un peu obligée d'accepter. Et là, c'est toujours moi qui suis obligée de me contorsionner pour pouvoir m'adapter aux exigences de mon client. Donc là, l'objectif, ça va être de définir le cadre qui nous convient et dans lequel le client va s'inscrire. Bien évidemment, on peut faire preuve de souplesse et de flexibilité, mais dans la majorité des cas, c'est nous qui fixons le cadre et l'organisation dans lequel on veut que le client s'inscrive. Est-ce que c'est clair pour vous? Comment assurer la capacité de créer en permanence pour tenir ça en public? Catherine, comment assurer la capacité de créer en permanence pour tenir ça public? J'ai pas compris, Olga, ta question. J'ai pas compris. Trop de contenu à créer. Merci pour ta réponse. Oui, on répond aux besoins. Ok. Ça fait beaucoup de contenu à créer, je suis d'accord, c'est vrai. Effectivement, le fait de devenir entrepreneur, si vous voulez trouver des clients, intéresser vos clients, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous faites du démarchage et de la prospection dans le dur, vous allez frapper aux portes, vous allez dans les salons, vous allez... voilà. Soit vous communiquez sur ce que vous savez faire. Et c'est comme ça que les gens vous trouvent, c'est comme ça peut-être que vous m'avez découvert, c'est parce que j'organise aujourd'hui une masterclass et qu'aujourd'hui je suis en train de vous parler. Et c'est parce que sur mon groupe Facebook ou sur Instagram, eh ben, je communique, voilà. Je parle de sujets qui potentiellement intéressent les gens et c'est comme ça que je trouve tous mes clients. L'intérêt de ça, c'est que c'est les clients qui viennent à moi et que c'est eux qui me choisissent. Et c'est pas moi qui fais de la démarche, du démarchage et de la prospection dans le dur. Moi, je me contente de dire et d'expliquer ce que je fais, comment je le fais. Je me contente de donner mon énergie sur ce que j'aime partager et c'est ce qui me fait trouver des clients et les clients venir à moi. Et c'est pour moi beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide que de démarcher et de faire de la prospection. Voilà, pour moi, c'est pas de la prospection parce que je ne fais que parler de choses que je connais et que j'aime et que j'apprécie et pour lesquelles je me sens utile pour pouvoir aider les autres. Pardon, j'ai demandé comment être sûr de pouvoir créer en permanence. Eh bien, parce qu'on va travailler justement sur une ligne éditoriale, voilà, et une organisation qui nous permette de le faire le plus sainement et sereinement possible. Par exemple, tous les posts que vous avez pu voir là au mois de septembre, moi je les ai préparés au mois de juin. Donc toute la publication était prête, c'était programmé. Je n'avais pas à publier tous les jours, tout ça est prêt à l'avance. Donc c'est aussi une organisation à trouver pour pouvoir, enfin à trouver et à apprendre pour pouvoir vous permettre de fonctionner du mieux possible par ça. Et surtout après un burn-out qui a pris beaucoup de capacité. Oui, mais donc il va falloir adapter nos possibilités par rapport à notre organisation. Donc bien évidemment, moi je vous parle de ça, mon burn-out encore une fois c'est 2017, voilà, aujourd'hui je vais très bien, j'ai plus aucun symptôme ni difficulté physique. Donc on adapte aussi en fonction de son rythme et en fonction de ses possibilités. Donc, je vais vous parler justement d'une méthode qui va vous aider, effectivement, si vous avez besoin d'aide par rapport à tout ça. Parce que depuis 2020, ou 2021 d'ailleurs, je ne sais plus, 2020 je crois, 2020, je propose un accompagnement qui s'appelle Liberté, voilà. Liberté, c'est des choses importantes pour moi, la liberté. Un accompagnement liberté pour justement vous accompagner justement dans ce passage vers l'entrepreneuriat et réussir ce passage vers l'entrepreneuriat et travailler avec vous sur l'ensemble des sujets qu'on a pu là évoquer assez rapidement hein, parce que le temps passe vite. Le programme Liberté, c'est un accompagnement long. Long de 10 mois. Alors long, mais je dis en souriant parce que j'ai lu là dernièrement que les gens en ce moment étaient plutôt à la recherche de petites solutions pas chères et rapides. Alors je me suis dit, je suis complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Mais en réalité, non.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, pour démarrer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'une petite formation flash dont vous avez besoin. Vous avez tellement de choses à apprendre, vous avez tellement de choses, je vous parlais au niveau technique, tellement de choses à concevoir, à mettre en place, que vous allez avoir besoin de temps pour le faire. Et je pense que c'est une véritable force que d'avoir quelqu'un qui vous connaît depuis le début jusqu'à la fin pour pouvoir vous donner vraiment un retour qui a de la valeur ajoutée, qui va pouvoir vous accompagner sur la durée et pas quelqu'un qui, voilà, pour qui vous déboulez pour quelques mois ou voire même que vous rencontrez jamais. Donc le programme Liberté, c'est un accompagnement où je vous accompagne pendant près d'un an, c'est-à-dire 10 mois exactement. En gros, hein, on n'a pas août et on n'a pas décembre, mais 10 mois pendant lesquels je vais vous guider justement sur l'ensemble des choses qu'on a pu voir. Pendant ces 10 mois, vous avez accès donc à un portail de formation qui comprend 7 modules où on va travailler justement sur cette notion de cible, où je vais vous aider à bien choisir votre cible, à voir si elle est viable, à des fois vous aider à la percevoir parce que des fois vous ne la percevez pas parce que vous êtes dedans. Je vais vous aider à construire votre offre, rédiger votre offre. Moi j'adore écrire en plus, donc j'aime vous aider à ça, construire votre offre, définir vos tarifs, définir votre business model pour que justement ce soit viable. Je vais vous aider à construire votre site internet pour vous dire ce que vous devez mettre, où vous devez le mettre pour que ce soit un site qui convertisse vos éventuels prospects en futurs clients. Je vais vous aider à trouver des idées de bons cadeaux gratuits qui vont intéresser potentiellement votre auditoire, et surtout je vais aussi vous apprendre à communiquer, à choisir des piliers de communication, à trouver les bons réseaux sociaux, à savoir publier, programmer, bref, tout l'aspect technique. Je suis accompagnée pour ça d'une experte en communication digitale, c'est Hélène Gazoul, qui est adorable, qui est une pro de la communication digitale et qui vous accompagne spécifiquement sur ces sujets-là. Vous avez donc en tout cas voilà, accès à l'ensemble de ces modules dans l'ordre que vous voulez, où vous allez piocher en fonction de vos besoins. Ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que vous en êtes potentiellement pas tous au même niveau, certains ont peut-être déjà démarré, d'autres pas du tout. Vous allez peut-être avoir des informations, des besoins d'informations différents à des moments variés. Donc, une fois que vous avez le programme, vous pouvez vous balader dans le programme comme bon vous semble, même si il faut quand même garder une logique, hein, généralement, pour que ça ait du sens. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez y aller facilement. Et dans ces supports, eh bien, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, mais vraiment tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Il y a des vidéos, des fiches PDF, des fiches d'auto-coaching pour vous aider à répondre aux questions. Et la bonne nouvelle, c'est que en plus de ça, je vous accompagne personnellement et individuellement par rapport à vos problématiques, à vos questions et par rapport à vos besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, c'est que non seulement c'est un accompagnement sur la durée, parce que vous avez besoin de temps pour construire tout ça, il ne faut pas croire, vous ne savez pas tout ce que vous ne savez pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à faire, à comprendre et à concevoir. Donc non seulement, effectivement, c'est un accompagnement sur la durée, mais en plus de ça, ce qu'on trouve, je crois, assez rarement, je vous accompagne individuellement avec des séances de coaching individuelles. Le principe, c'est simple, hein, vous allez travailler à partir des supports que je vous donne, vous allez m'envoyer tout ce dont vous avez travaillé, moi je prends connaissance de tout le travail que vous avez fait, et puis ensuite en séance, on y retravaille, on corrige ensemble, on ajuste ensemble, éventuellement je travaille pour vous, notamment dans la rédaction des offres, etc. Donc vous avez 7 séances de coaching individuel, dont une qui est avec justement Hélène de Comseo sur la partie spécifiquement communication, et qui pourra vous aider au-delà d'ailleurs si vous en avez envie et si vous avez besoin de plus que ce que je vous donne dans le forfait liberté. Donc
10 mois d'accompagnement, 7 modules, 7 rendez-vous individuels et tous les 15 jours, on se retrouve en séance de groupe sur Zoom pour soit des coachings de groupe, donc là on va voir où chacun en est pour discuter, trouver des solutions, voilà, s'aider les uns les autres, se donner aussi un petit peu le mojo quand on a des coups de mou, voilà, ça c'est hyper important parce que vous allez voir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, des fois on se sent un peu seul. Et donc c'est important d'être avec des gens qui nous comprennent et dont on peut discuter avec le même langage et les mêmes problématiques. Et une fois par mois, des masterclass sur des sujets, des thématiques précises. Donc ça, c'est soit des sujets d'organisation, des sujets de mindset ou des sujets techniques. Il y aura aussi des intervenants. Donc Hélène, j'en parlais tout à l'heure sur la partie communication. On aura une intervenante par exemple sur le syndrome de l'imposteur, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous gêne beaucoup. On aura des intervenants sur comment créer son podcast, comment créer sa chaîne YouTube. Voilà, donc bon, je vous donnerai plus ultérieurement tout le programme, mais donc tous les mois, on a une thématique particulière. Et l'autre séance du mois, c'est des séances de coaching de groupe. Donc tout ça est encore une fois personnalisé, individualisé et vous êtes soutenu pendant un an. On démarre le 9 octobre et les rendez-vous de groupe en visio ont lieu tous les lundis de 10h30 à midi. Donc ça dure du 9 octobre et on termine le fin juillet. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là, vous êtes soutenu, accompagné, aidé et vous trouvez toutes les réponses à vos questions. Je vais pouvoir aussi vous orienter vers des professionnels dont vous avez besoin. Par exemple un web designer, par exemple voilà, peu importe, une assistante, peu importe. Ce programme est proposé à 3 200 € sur 10 mois, c'est-à-dire 10 mensualités de 320 €. Et pour vous aider éventuellement à la petite pichenette qui peut vous aider si vraiment vous êtes sur le point et si vraiment c'est important pour vous de vous lancer et de réussir, eh bien je vous fais une offre promotionnelle sur un temps très court jusqu'à dimanche soir de 300 € de réduction, ce qui vous fait 290 € sur 10 mois pour pouvoir vraiment vous donner toutes les chances de réussir votre passage à l'entrepreneuriat. Donc je crois d'ailleurs que j'avais fait un petit lien, tac, ici. Voilà, vous avez peut-être un lien qui s'affiche, je ne sais pas, mais sinon dans la description de cette vidéo, j'ai remis tous les liens dont vous avez besoin pour pouvoir bénéficier. Voilà, c'est vraiment le petit coup de pied aux fesses qui peut vous aider à vous décider là maintenant. Après, pas de souci, le forfait revient à son tarif normal, à savoir 10 mensualités de 320 €. Vous pouvez également souscrire et vous décider de suivre Liberté dans le cadre du CPF. Donc dans le cadre du CPF, là par contre il faut absolument venir vers moi pour qu'on échange ensemble et qu'on fasse le dossier administratif. Dans le cadre du financement CPF, le prix est un peu plus élevé, il est de 4 000 €, tout simplement parce que je passe par un prestataire, un partenaire qui prend une commission, etc., etc., que c'est aussi beaucoup de paperasse à gérer. Donc il y a un coût qui est plus important pour le passage en CPF, mais voilà, vous pouvez utiliser votre CPF. Si vous n'avez pas assez d'ailleurs sur votre CPF, sachez que vous pouvez payer avec ce que vous avez sur votre CPF et le reste, eh bien, vous le payez au moment de l'inscription. Donc vous n'avez pas obligatoirement besoin des 4 000 € sur votre CPF. Si vous n'avez pas la totalité, vous mettez en tout cas le complément au moment de l'inscription. En revanche, la fameuse petite pichenette de 300 € de réduction n'est pas valable sur le financement en CPF, je suis désolée. Donc ce n'est finançable et ce n'est possible que pour les personnes qui financeront à titre personnel en tout cas cet accompagnement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que cette offre-là, franchement, et cet accompagnement-là, je l'adore. Je l'adore, j'adore ça. Vous l'avez peut-être senti quand j'en ai parlé avec vous. C'est vraiment là où je prends quasiment le plus de plaisir de tous mes accompagnements. Je vous propose cet accompagnement sur la durée, encore une fois, parce que je sais d'expérience que c'est ce dont vous avez besoin. Et Sandrine qui était là tout à l'heure, qui a dit « je confirme ». Voilà, jusqu'à présent, c'était pas aussi long et
j'ai vraiment pris conscience de votre besoin d'accompagnement sur la durée, parce que, encore une fois, et Sandrine, peut-être que tu peux le confirmer, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à voir, mais c'est vraiment vous donner la chance de partir sur des bonnes bases, sur les bons rails. Encore une fois, si vous ne démarrez pas sur les bons rails, vous avez toutes les chances de suivre le scénario que je vous disais au tout début, avoir avec une activité qui marche qu'à un, qu'à an, et qui vous amène à ne pas pouvoir en vivre et peut-être devoir abandonner ce rêve. Et ce serait tellement dommage. Moi, je veux vraiment vous donner toutes les chances de réussir dans ce passage entrepreneurial. Je voyais tout à l'heure, voilà, est-ce qu'il y a des rendez-vous? Ah non, combien de rendez-vous possibles avec vous? Il y en a 7 en tout, dont un avec Hélène. Donc il y en a 6 avec moi d'1h30 et puis un avec Hélène. Sur toute la durée, donc qui dure 10 mois. Si on ne peut pas prendre la session du 9-10, à quelle date est la suivante? Je ne sais pas encore répondre exactement à cette question. Sans doute dans le courant du premier semestre 2024, mais je n'ai pas encore déterminé très précisément mon agenda, mais effectivement, il y aura d'autres sessions si ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Et puis si vous avez peut-être encore des questions, ou des interrogations, que vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment pour vous, vous pouvez aussi prendre et réserver un rendez-vous déclic avec moi, comme je l'appelle. Hein. Donc c'est un rendez-vous gratuit, sans engagement. Et si là aussi vous trouverez le lien en description de cette vidéo, ça nous permet en tout cas d'échanger ensemble, que vous me racontiez un peu où vous en êtes, quel est votre projet, quelle est votre situation, et que je vous dise voilà, ce qui me paraît le mieux pour vous, et que je vous dise très concrètement hein, si c'est le bon moment ou pas pour vous. Je ne force pas à la vente, rassurez-vous. Hein. Il y a pas très longtemps, une personne qui me suit depuis 2-3 ans, qui veut travailler avec moi depuis 2-3 ans, voilà, et ben on a fait le point et je lui ai dit non, c'est encore pas le bon moment, donc on attend et ce sera pour la prochaine fois. Je ne force pas à la vente si ça n'est pas le bon moment pour vous. Moi, mon objectif, c'est que ça marche pour vous et que surtout ce que je vous propose, ce soit vraiment ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous découverte à partir de demain après-midi. Là, j'ai des disponibilités, ou la semaine prochaine. Donc si vous voulez qu'on échange ensemble, ce sera avec grand plaisir. Mais s'il vous plaît, je veux juste vous dire, donnez-vous la chance de réussir. N'y allez pas petits bras, n'y allez pas toute seule. Vous ne savez pas forcément comment réussir à concevoir tout ça, mettre tout ça en place. Bien évidemment, vous allez pouvoir trouver des informations un peu par monts et par vaux, mais si vous voulez quelque chose de structuré, quelque chose de logique, une méthode, un accompagnement, être soutenu vraiment sur la durée, eh bien moi je suis vraiment convaincue que l'accompagnement que je vous propose, c'est celui dont vous avez besoin et qui peut vraiment vous aider. Voilà, eh bien, je n'ai plus de salive dans la bouche. Je suis désolée pour les 20 minutes de trop long, voilà, mais ça, je ne sais pas faire autrement. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Qu'est-ce que tu me dis, Sandrine? L'une de tes forces et valeurs, c'est de répondre à nos besoins et rythmes. Effectivement, dis-moi, c'est bien. Ouais, tout à fait. Je m'adapte à vos besoins et à vos rythmes toujours, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des gens en burn-out et que je sais que voilà, on a différents rythmes et c'est tout à fait ok comme ça. J'espère que ça vous a plu, intéressé, que vous avez trouvé des réponses. En tout cas, dans cette masterclass, je l'espère vivement. Dites-moi si ça vous a été utile, si ça vous a éclairé, si ça vous donne l'envie vraiment de sauter dans le bain de l'entrepreneuriat. Franchement, encore une fois, moi, si c'était à refaire, je le referais. Et simplement, la clé pour réussir, c'est que ça ne se fait pas n'importe comment et ça ne se fait pas tout seul, et que vous avez à apprendre beaucoup de choses pour pouvoir réussir, et qu'on peut le faire ensemble. Ça serait super sympa. J'ai oublié de dire qu'on a déjà 2 personnes dans le groupe et que je limite à 10 personnes. Donc il reste potentiellement 8 places sur le forfait liberté. Donc n'attendez pas, puisque bien évidemment les premiers arrivés seront les premiers servis, et j'espère que ça sera en tout cas pour vous ce qu'il vous faut. Je te répondrai par écrit, Steph Goose, pour rappeler les 5 étapes. Je vous réécris tout ça. Là, je vais arrêter le direct. Encore une fois, un grand merci à vous et un grand merci pour tous ceux qui étaient en direct. Et mettez-moi un petit hashtag replay si vous avez suivi en direct. Je vous dis à très bientôt et j'espère à très vite. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si besoin. Ciao à tout le monde!